Lieu d'expérimentation des avantages et opportunités de développement des entreprises liés aux atouts de la cinquième génération de téléphonie mobile 5G. Par ce geste, le ministre Amadou Coulibaly inaugure ce laboratoire. L'Orange 5G Lab, 15e au monde et 2e en Afrique. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a pu voir de plus près, entre autres, des salles de coworking, des espaces de gaming et profiter des tests de réalité virtuelle. La directrice générale du groupe revient sur les avantages de la 5G. Cette tendance, qui croît de plus de 30% par an, témoigne de l'impatience des populations à bénéficier du meilleur de la connectivité afin de pouvoir profiter pleinement des bénéfices apportés par les solutions numériques. C'est donc pour répondre à la croissance rapide des besoins de nos clients et leur offrir une connectivité plus performante et plus intelligente que le déploiement de la 5G devient aujourd'hui une réalité. Déjà, des entrepreneurs annoncent des opportunités d'emploi avec l'avènement de la 5G. Accélérer l'écosystème de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire on lance la voiture électrique en Côte d'Ivoire et avec toute la technologie des bornes, les bornes de recharge, il faut savoir que toutes les bornes sont interconnectées. Aujourd'hui, alors en termes d'emploi, on vise 200 à 300 postes. RTI Digital est au cœur de l'événement. Avec RTI Digital, nous avons abordé un certain segment de marché qui nous permet de connaître une très belle croissance. Et donc forcément et fatalement, j'allais dire, tout ce qui est outils innovants de communication et de transport d'informations, ça nous touche. Donc ça nous permettra un nouveau champ de possibles qui nous permettra également aussi de pouvoir créer de la valeur. Le cadre de cette inauguration permet également de connaître le vainqueur du concours de l'innovation technologique organisé par ce groupe. Nous avons participé au hackathon 5G avec le projet ZBot, qui est un robot mobile qui permet d'aider les personnes en situation de handicap. Un exemple palpable, c'est de récupérer une bouteille qui se trouve à une distance éloignée de la personne. Nous avons pu développer un modèle de NLP qui permet de parler au robot en baoulé, puis exécuter les différentes tâches. La 5G et ses impacts sur l'économie numérique s'inscrivent dans la vision de développement du gouvernement, assure le ministre Amadou Coulibaly. Cette inauguration s'inscrit parfaitement dans la feuille de route de la 5G que le gouvernement a adoptée en 2021 pour le lancement des réseaux et services mobiles de la 5e génération en 2023, en liaison avec l'organisation de la CAN. À ce propos, le gouvernement a décidé d'achever l'ouverture des services mobiles 5G, donc avant le déroulement de cet événement. En marge de cette cérémonie, la directrice générale, Christelle Edman, avait été reçue au ministère de la Communication et de l'Économie numérique.